J'ai créé le rival d'Instagram en un mois. Bah oui, c'est la vérité. Et je vais t'expliquer comment j'ai fait dans cette vidéo. Mais d'abord, petit storytelling. Je m'appelle Asib et j'ai suivi une formation de développeur web full stack sur la plateforme GoMyCode. Jusque là, tu suis, c'est bien. Bravo. Mais à la fin de cette formation, il fallait nous rendre un projet. Et étant donné que je suis un gros masochiste, j'ai pas choisi le projet le plus simple, on va dire. En plus de cela, j'avais une date limite. On va dire que la date limite ici était le 26G. Donc bah, let's go, je me dis. Pour m'aider dans ce projet, je me suis servi d'une vidéo YouTube et d'un livre. Bah ouais, sans blague. Les livres sont encore utiles en 2023. Les liens des deux ressources sont dans la description. Allez les check. Ce sourire idiot que vous voyez là, c'est moi. Et c'était le 16 juin. Voilà comment j'avais prévu de segmenter le projet. Le back-end pour s'assurer de tout ce qui est données serveur, le front-end pour la partie visuelle et le déploiement pour déployer le site internet. Et une dernière partie secrète. Donc restez jusqu'à la fin pour voir de quoi je parle. La formation nous apprenait le stack MERN, c'est-à-dire MERN, MongoDB, Express, React, Node.js. Pour le backend, qu'est-ce qu'il fallait faire concrètement? J'ai commencé déjà par créer, configurer le serveur et la base de données. Pour le serveur, j'ai commencé par le app.listen. Voilà, rien de bien compliqué. Pour la base de données, je suis allé sur MongoDB Atlas et j'ai créé un nouveau cluster. Cluster. Je pense que c'est comme ça se dit. Avec une fonction pour me notifier lorsque la base de données est connectée à mon serveur. Et sinon une fonction aussi pour me notifier lorsqu'il y a une erreur de la connexion. Ensuite, j'ai créé les modèles des différentes données. Un modèle, on va dire, c'est la structure d'une base de données. J'ai créé le modèle pour les utilisateurs du réseau social. Ensuite, j'ai commencé à créer les routes de mes modèles user. J'essaie d'expliquer d'après ce que j'ai compris, mais là, on va dire que j'essaie de créer les chemins par lesquels vont s'exécuter mes fonctions. Si la route n'est pas bien inscrite, la fonction ne s'exécute pas. Sinon, elle s'exécute. J'espère que tu comprends. Par exemple, tout chemin de mon serveur qui contiendra API/user utilisera les fonctions contenues dans user_route. Je crée ensuite des contrôleurs. Les contrôleurs sont tout simplement les différentes fonctions qui sont réunies dans un même fichier. Par exemple, pour tout ce qui est action de l'utilisateur, liker la photo, commenter, poster une photo, ce sont les fonctions inhérentes à l'utilisateur. Donc tout cela se retrouve dans le contrôleur de l'utilisateur. Je fais la même chose pour les utilisateurs, pour l'authentification, c'est-à-dire la connexion, l'inscription et la déconnexion. Après, je refais la même chose mais pour les posts que vont faire les utilisateurs. Donc je crée un modèle pour les posts, je crée des contrôleurs pour les posts, bref tout pour les posts. Post, c'est un peu la même chose. Voilà. Sans trop m'étaler, c'est basiquement tout pour le backend. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails tels que Corse, l'encryptage des mots de passe, les JWT tokens. Voilà, trop de thèmes techniques parce que ici déjà c'est pas un tutoriel indien. Ouais, c'est pas un tutoriel indien mon ami. Et aussi parce que je veux que cette vidéo soit accessible au plus grand monde. Parce que nous sommes sur YouTube et si nous faisons tout cela c'est pour des vues, n'est-ce pas? Ouais. Le front étonnamment était l'une des parties les plus longues. Je ne m'attendais pas à ça mais c'était quand même assez fun. Donc en front basiquement qu'est-ce que j'ai fait? Je commence déjà par créer mes routes en utilisant React Router. Simplement dit je configure les différentes pages de mon site. Et ensuite je lis tout ce que j'ai fait dans le backend avec React Redux et Axios. Voilà, je prends dans le backend pour le mettre dans le front-end, on va dire. Par exemple, pour la connexion sur le site, j'utilise Axios avec la route API User Login. Je récupère les datas que sont l'email, le mot de passe et je mets tout cela dans une fonction qui s'appelle EnderLogin. Facile, n'est-ce pas? Et après avoir configuré toutes les pages, codé tout ce qu'il y a à coder, le site ressemble à ça. Mais ça c'est parce qu'on n'a pas encore utilisé CSS. Oui, CSS. CSS pour faire simple, c'est du coloriage. Et avec CSS, le site ressemble à ça. C'est beau, n'est-ce pas? Ou pas? Je me suis bien évidemment inspiré d'Instagram, d'Elagram, Instagram, Delagram. T'as capté? Parce que c'est tout, mais... Non, il y a une dernière partie. Une avant-dernière partie, on va dire. Le déploiement est une des étapes qui peut être un vrai calvaire pour les débutants et une vraie promenade de santé pour un expert. Et moi, dans mon cas, c'était un vrai calvaire. Il y a des solutions gratuites pour ceux qui veulent héberger leur projet gratuitement juste pour tester. Mais moi, je savais pas ça. J'ai d'abord testé au courant de savoir que depuis novembre 2022, ils n'ont plus la solution gratuite. Donc, mes coordonnées bancaires sont là-bas. Je n'arrive plus à me connecter et on me prélève de l'argent chaque mois. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui est énervé?
Oui, s'il vous plaît, aidez-moi. Pour ceux qui ont déjà eu ce problème. S'il y a quelqu'un qui a pu se sortir de ce problème, dites-le moi en commentaire. Voilà, s'il vous plaît. Et après, j'ai découvert mon sauveur render. Au départ, j'échouais beaucoup. Mais je peux vous dire que lorsque j'ai réussi, à cette étape, vous vous dites sûrement, GG, donne-nous le lien BG. Mais non. Non. Et c'est là qu'intervient la dernière partie. J'ai nommé cette partie enfer pour une raison, parce que je ne l'ai toujours pas résolu. Je vous explique le fonctionnement de mon site. C'est basiquement une copie d'Instagram. Tu t'inscris, tu te connectes, tu postes, tu likes, tu commentes, etc. Mais vous voyez, lorsque je faisais le réseau en local, à l'aide du tutoriel, etc., j'arrivais à créer, à lier ma base de données à un dossier local. Ce qui fait que lorsque je publie des posts sur le site, les posts venaient même s'enregistrer sur un dossier local que j'avais configuré. Maintenant, lorsque je vais sur Render, cette fonctionnalité ne marche tout simplement pas. J'ai bien évidemment cherché sur internet à comment configurer ce genre de truc pour l'héberger, mais j'y arrive pas. C'est à cause de ça que j'ai appelé cette partie enfer, parce que j'arrive pas à poster. Quand tu postes, ça t'affiche ça. C'est pas très intéressant, mais pourtant quand je suis en local, tout marche parfaitement. Donc c'est un peu à cause de ça que j'ai un peu les boules. Donc là, j'ai encore besoin de vous, les amis développeurs. Si vous avez résolu ce problème, dites-le moi en commentaire, parce que déjà c'est la seule chose qui m'empêche de vous donner le lien. C'est la honte, quoi. Ouais, je peux pas vous donner. J'ai un peu honte. Pour ceux qui veulent parcourir le site de leur côté en local, le lien GitHub est dans le groupe Telegram que j'ai créé dans la description. Donc rejoignez-le. On pourra causer design pour améliorer le site ou causer pour m'aider à résoudre le problème justement. On a beaucoup parlé, mais finalement, est-ce que j'ai pu finir le projet avant le 26? Oui et non. Oui, dans le sens où j'ai accompli tout ce que le site et la plateforme me demandaient, front-end, back-end, déploiement, ça je l'ai fait. Non, dans un côté un peu plus personnel, parce que moi-même ça m'énerve de ne pas pouvoir faire fonctionner la fonctionnalité des posts, faire fonctionner la fonctionnalité. Ouais, bravo Acid. Donc moi-même ça m'énerve, ce côté c'est un peu plus personnel. Donc c'est à cause de ça que je considère que non, je n'ai pas réussi de ce côté. Sinon le site est en ligne, je ne vous donnerai pas le lien. Mais en tout cas, le site est en ligne. À la fin, mon prof m'a donné la note de 63. C'est pas mal, c'est plus que la moyenne, mais je voulais plus quand même. Au final, cette formation m'a bien plu. J'aime bien être un développeur, ça me passionne. Et je pense que je vais le rester. Donc, merci de m'accueillir dans votre famille de développeurs. Voilà, j'en suis un maintenant. Si vous voulez travailler avec moi, le lien de mon WhatsApp est dans la description. Je serais ravi qu'on cause business si vous voulez travailler avec moi aussi, ça ne me dérange pas. Ceux qui veulent intégrer mon groupe Telegram pour améliorer le site côté design et pour résoudre le problème des posts, voilà, le lien Telegram est dans la description. Si la vidéo t'a plu, mais j'aime, ça me ferait plaisir et peace.